Dans plusieurs sujets. Bonsoir à tous, bienvenue dans le podcast du futur, le podcast où la foi, la vérité et la vie se rencontrent. Un podcast où nous traitons plusieurs sujets et nous voulons emmener la clarté sur plusieurs sujets. Aujourd'hui, Merveille Kalala, j'ai l'honneur de partager ce plateau avec une femme qui a impacté plusieurs personnes, qui a prêché dans plusieurs pays. Pour moi, c'est une deuxième mère et aujourd'hui, je suis en train de partager, c'est un honneur pour moi. Je suis pasteur Irène Mandala. Ça va. Vous allez bien, pasteur Irène? Vous êtes ici à Siaro. Pourquoi et depuis quand? Si je me trompe pas, peut-être il y a 2 semaines et demie que je suis ici. Je suis venu pour la graduation de mes 2 enfants, Victoria et Emmanuel, mais aussi pour 2 conventions. Une convention que j'aurai du 4 au 6 à l'église du pasteur Néhémie. Et d'ailleurs, nous saluons l'apôtre Néhémie Mapengi, l'homme de Kocha. C'est comme ça me l'appelait. Ah, mais c'est bon. Il a un slogan. Le Verbe, Jésus-Christ, le Verbe Dieu. Ah, mais c'est bon. Il y a que lui qui sait que c'est ça. C'est bon. Et il y a comme un grand thème, au commencement, c'était la parole. Oh. Très, très puissant. Ok. Par la même occasion, je vais inviter beaucoup de gens, ils ont participé, du 4 au 6, et on va terminer avec le pasteur Joël Kaboué, dans une très grande adoration. C'est un très grand orateur. Et après ça, je serai à Vancouver, pour notre convention, et puis bon, je vais rentrer au concours. Comme je vous l'ai dit, Maman Irène est une femme très occupée. Elle prêche par-ci, par-là. Dernièrement, elle m'a dit, elle a fait, je crois, 4 mois en train de prêcher jour pour jour. Très occupée. Je ne sais pas comment vous faites. Quelle énergie vous avez, Maman Irène? Moi, je crois que c'est le Saint-Esprit, et la plus grande des choses qui m'aide aussi à faire les choses très bien, c'est que j'aime ce que je fais. C'est pas seulement un ministère pour moi, mais c'est devenu une passion. J'aime ce que je fais, j'aime servir le Seigneur. J'ai connu encore très jeune, j'ai connu ses yeux puissants et grands. Jour pour jour, nous cheminons avec lui et je sens que je l'aime encore davantage. Le servir, c'est mon plus grand bien. Wow. J'aime se servir. Maman Irène, avant de poser, on va toucher à chaque. Aujourd'hui, on va quand même toucher à tout. Donc, celui qui veut prendre sa question, prendra sa question. On n'a pas un sujet orienté. Non. Celui qui prendra sa question, prendra. Mais avant cela, on veut que vous puissiez vous présenter. C'est vrai que la chaîne, les réseaux sociaux, tout le monde connaît Maman Irène en tant que prédicatrice. Cette maman qui prêche et chasse les démons, qui est surtout sévère envers les démons. Et c'est cette femme qui a toujours cette voix très imposante. Et parfois, quand je parle avec certaines personnes, je dis, Maman, elle ne parle pas comme elle parle à la chair. La chair, c'est un peu comme une autre personne. On a notre casquette. On veut savoir quelle autre casquette que vous avez à part celle de prédicatrice. En fait, je vais me présenter quand même. Je suis femme du visionnaire de la génération Joël, le pasteur réussi que j'aime beaucoup. Je les salue de passant. Que Dieu le bénisse parce que c'est au travers de ce temps que j'ai connu le Seigneur à l'âge de 16 ans. Il m'a amené à Christ. Et juste après, je suis devenue sa femme. C'est un homme formidable. Que Dieu le bénisse abondamment. Parce que c'est lui qui a fait presque de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. À part ça, je suis une mère de 6 enfants, 6 merveilleux enfants. Donc 3 garçons et 3 filles. Wow. Et 2 qui sont ici et 4 qui sont encore au concours. Il y a une balance. Ouais, tu m'as dit, hein. Donc c'était pas facile, hein, faire 3 là. En tout cas. Très grande balance. Et puis Maman Irène est visionnaire des femmes dynamiques dans le monde entier. Aujourd'hui, on parle beaucoup des femmes dynamiques qui implantent aussi leur milieu. Donc, il y a beaucoup de femmes qui travaillent vraiment pour le Seigneur. Je suis femme d'affaires, j'ai fait les affaires. Ouais, j'ai fait les affaires et puis je suis juriste. Je l'ai été pendant quelques temps. Je suis licenciée en droit privé judiciaire. Ça, c'est une facette que beaucoup ne connaissent pas. Ouais, je crois que c'est pour cela que ça me donne un peu dans ma façon de parler, tout ça. C'est quand même normal qu'on voie que Maman Irène est très éloquente. Ouais, ça m'a aidé, hein, parce que être juriste aussi, ça aide à
dans ma manière de faire le counseling avec les gens, l'entretien avec les gens, même pour faire les délivrances, le temps de parler, de comprendre beaucoup de choses. Ça comme un tic que j'ai en moi. Par rapport aussi au côté juridique que j'ai accompli pendant un certain moment, jusqu'à ce que Dieu m'a appelé à temps pour le servir. Je ne pense pas que ça sera pour tout le monde. Il y a des gens qui serviront l'Éternel en tant qu'avocat. Et nous, par la grâce de Dieu, Dieu nous a demandé de tout arrêter et de le servir à temps plein. Et j'aime ce que je fais. En tout cas, ça c'est incroyable. Je sais que Maman Irène, vous m'avez déjà, je crois, au passé, vous m'avez déjà dit que un jour, Dieu vous avez rappelé, vous dit que c'est que tu es en train de faire, ça ne représente pas, je sais pas, un tiers de la mission, le 5e de la mission. Je sais pas si vous vous rappelez. Mais ça, je me dis que belle expérience. Comment est-ce que Maman Irène, après tout ce qu'elle a fait, et que je ne pense pas que aujourd'hui, par exemple, je n'ai même pas fait, je ne sais pas Merveille, c'est une expérience formidable que j'avais faite avec le Seigneur, que je n'oublierai jamais. Dire que j'étais morte, peut-être oui. C'est là que j'ai vu le Seigneur apparaître et m'a dit, tu n'as fait que le 2/5 sur cette fois, je te. Donc, il m'a montré une fesse toute vierge. Et quand vous avez vu ça, vous êtes senti fatigué et se dire, Seigneur, je dois encore faire plus. Que c'est que j'ai déjà? Non, moi, je crois que c'est comme ça que je dis, le jour où quelqu'un mourra, et que le Saint-Esprit, ou peut-être le Seigneur lui dirait, aller en enfer, je n'aurai rien. C'est tombé tellement puissant que quand il me disait ça, j'ai pas eu le temps de riposter ou de dire, mais j'ai compris. Tu sais, au campus, on m'appelait Terre Sainte. J'avais un principe, je me disais que je ne trahirais jamais la race. Quel que soit l'endroit où je peux me retrouver avec tout ce qu'il y a comme réalité dans les cités universitaires et académiques. J'ai été quand même fidèle à Dieu. Et à la fin de mes études, on m'a donné le nom de Terre Sainte. Alors, avec tout ça qui était dans la tête, j'ai pas eu le temps de dire, Christ, que j'ai déjà servi le Seigneur, j'ai amené beaucoup de gens à Christ. J'étais comme crispé par cette puissance. Ma fille est toute vierge. On avait déjà écrit le 2/5, il m'a dit que je peux te prendre maintenant. Tu peux venir ici, mais je te fais rentrer sur la terre. Je te donne la seconde chance. Va me servir et remplis la feuille. Je crois que c'est ce qui me motive davantage à le servir tel que je le sers, parce que je sais que je ne suis pas immortel. Un jour, je rentrerai auprès du Père, mais il faut que je rentre avec un bon rapport. Et ça, c'est encore une autre question. On va suivre. Dernièrement, nous avons une conversation avec le prophète Daniel. Vous savez, en tant que femme, c'est quand même difficile et je pense que certains hommes de Dieu peuvent voir investir sur les femmes aujourd'hui, quels que soient les dons qu'elles peuvent posséder. Se dire que investir sur les femmes, c'est peut-être un risque. Et se dire, ok, cette femme d'aujourd'hui qui œuvre, qui prophétise aujourd'hui dans l'église, qui prêche dans l'église, sera une femme de quelqu'un qui peut-être étouffer, c'est donc. Et donc, vous, quelle école vous avez suivi pour que le mariage ne soit pas un étouffement, mais pourtant comme une gloire? En fait, pour moi, je le dis toujours tôt, le mariage n'est pas une finalité. Le mariage, c'est un passage. Le ciel est tout pour moi. Et Dieu m'a donné un mariage, c'est pour m'équilibrer. Et ne pas investir dans la femme, c'est une grosse erreur. D'abord, avant que je ne parle de celui qui investit, je parle d'abord de la femme elle-même, qui doit s'assumer. Parce que la femme doit avoir confiance en elle-même. Moi, je dis toujours que si tu ne crois pas en toi-même, personne ne croit en toi. Il faut que tu arrives à croire en toi-même et croire en ce Dieu qui t'a appelé. Il n'y a pas de problème de mariage, il y a un problème d'assurance dans ce que tu es en train de faire. Parce que la femme, moi, je l'ai dit toujours que c'est pas ce genre. La femme, c'est un esprit dans un corps féminin. Et si cette femme comprend que le même esprit qui descend sur l'homme est capable de descendre sur moi, elle devient une bombe. Parce que déjà dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit les messagères de la bonne parole sont une grande armée. C'est-à-dire si tu investis dans cette femme qui comprend qu'elle est messagère, qu'elle n'est pas seulement une femme, qu'elle est un esprit, et que la Bible a dit même en Joël, je répandrai de mon esprit sur toute chair, sur mes serviteurs et mes servantes. Et sur ça, vous savez, Maman Irène, il y a certains,
C'est une grande polémique se disant l'apôtre Paul a dit Yes. que la femme se taise dans l'assemblée des saints. On n'est même pas appelé à enseigner. Tu sais, moi, je me rappelle, je vais te donner un petit témoignage qui m'était arrivé. Je crois qu'un jour, je venais d'une grande convention. J'étais dans un bus. Alors, le Saint-Esprit m'a dit de prêcher dans le bus. Je me suis mis, j'ai commencé à prêcher. Il y avait même quelqu'un qui était à côté de moi qui était prêt à donner sa vie à Christ. Alors, un homme s'est levé. Il a dit, est-ce qu'on peut d'abord se taire dans ce bus ici? J'ai quelque chose à dire. Il dit que la femme se taise. D'abord, avant que je m'explique sur ça, j'aimerais quand même vous faire comprendre, vous faire réfléchir. Se taire, se taire. Se taire. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous voulez que la femme se taise, mais vous lui dites de chanter, de prophétiser, de faire les qu'elle est là. Se taire. On veut toujours cette chaleur de la femme dans l'église pour emmener. Se taise. Si on va à l'autre, je peux dire, à l'autre parole qui parle de l'enseignement, dans je rentre à mon petit témoignage. Alors, sur le champ, c'est ce que j'ai aimé. Le Saint-Esprit m'a dit, Irène, si tu es seulement une femme, tais-toi. Mais si tu parles à la femme, à la servante de Dieu, tu as quelque chose à dire. Parce que le même esprit qui est descendu sur le serviteur, c'est le même qui est descendu sur la servante. Là, je deviens un esprit. Et je suis capable de faire, même au-delà, hein. Je crois que je peux même faire des choses que... Donc, nous sommes... Et là, les résultats vont faire taire les contestations. Ça, c'est bon. Donc la femme ne doit pas prêcher, mais c'est l'esprit qui prêche. La femme qui se comprend, qui s'accepte comme une servante de Dieu, elle a quelque chose à dire. Donc, chère femme, acceptez que vous êtes des servantes et non pas des simples femmes. Amen. Ça, c'est bon, hein? Parce que déjà dans l'Ancien Testament, quand on regarde l'histoire de Déborah, c'est dans l'Ancien Testament, je prends l'Ancien Testament, je connais plusieurs autres exemples, mais je prends l'exemple qui frappe le plus. Cette femme était prophétesse. Elle n'était pas seulement prophétesse, elle était juge en Israël, elle jugeait sous le palmier, et figure-toi, c'est elle qui a donné la stratégie dans le combat pour avoir son terrain. Ah, ça c'est bon. En tout cas, on lui dit même que si tu ne pars pas à la guerre, nous n'irons pas. Alors elle-même, elle dit, aujourd'hui, vous allez voir que Sisera tombera entre les mains d'une femme. Ça, c'est très, très bon. C'est-à-dire, elle n'a pas été seulement, et ce n'est pas elle qui a tué, c'était Jaël. Mais c'est pour dire que elle pouvait avoir plusieurs casquettes, mais la plus grande des casquettes que j'aime en elle, c'est que la Bible nous dit qu'elle était une prophétesse. Donc, prophétesse, c'est elle qui parle de la part du Seigneur. Or, vous nous dites de nous taire. Laissez-nous nous taire, alors. C'est faire, c'est taire. Et maman Irène, là maintenant, on veut pas seulement toucher à la femme. Maintenant, nous allons toucher à la jeunesse en général. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Nous allons... Nous avons dit que le podcast du futur, c'est un podcast où la vérité, la jeunesse et la vie se rencontrent. Nous voulons matcher tout cela ensemble et poser, et celui qui prendra sa question, prendra sa question. Aujourd'hui, maman Irène, nous sommes face à une jeunesse qui veut se retrouver tout en étant perdue. En se disant, OK, je veux aller là-bas, je veux servir Dieu, mais j'ai des études ici, j'ai le mariage ici. Aujourd'hui, quelle comparaison vous allez mettre entre le jeune d'il y a, je ne sais pas, 20 ans qui veut servir Dieu et le jeune d'aujourd'hui qui veut servir Dieu? Moi, je crois que il n'y a pas trop de, comment je peux dire, il y a ce qui était positif de notre temps, qui était négatif. De votre côté aussi, il y a ce qui est positif et ce qui est négatif. Le plus grand problème, c'est que le jeune d'aujourd'hui, il est malheureusement buté à beaucoup de défis par rapport, beaucoup de challenges, par rapport à la vitesse que prend le monde aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme technologie, réseaux sociaux. On prend du tout, donc il sait pas discerner qu'est-ce qu'il doit prendre comme enseignement, qu'est-ce qu'il ne doit pas prendre comme enseignement. Absolument. Nous, à notre époque, on était à l'église, c'est le seul pasteur qui te prêchait, le seul. Tu n'entendais que lui, comme moi je peux donner l'exemple de mon père, c'est Dieu qui est le pasteur réussi. Je n'entendais que lui, c'est lui qui nous parlait de Christ, c'est lui qui nous prêchait, on n'entendait que lui.
Mais malheureusement, pour votre temps, vous écoutez un peu de tout et vous prenez beaucoup de choses, même ceux qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, qui vous défendent et vous devenez déformé. Moi, je crois que aujourd'hui, il faut beaucoup de discernement pour le jeune d'aujourd'hui. Il doit discerner réellement par le Saint-Esprit qu'est-ce qu'il doit prendre, qu'est-ce qu'il doit pas prendre pour qu'il puisse être forgé selon que le Saint-Esprit le veut. Et Maman Irène, genre, on vous connaît en tant que cette prédicatrice puissante. Et la particularité de l'agent Jean-Joël que tout le monde connaît, c'est la prière. Comment est-ce que, je ne sais pas. Je sais pas, d'abord, vous savez, un jour, je me rappelle quand j'étais à l'école secondaire, et je priais avec un groupe de personnes, un groupe d'amis. Et on a tellement prié, et à un moment donné, les amis se sont fatigués. Et les amis ont commencé à me poser, mais pourquoi est-ce que tu pries longtemps comme ça? En tant que jeune, je ne savais quoi répondre. Je dis, non, toi prie seulement, c'est comme ça que les démons vont partir. C'est peut-être à une école de l'agent Jean-Joël que j'ai appris à prier très longtemps. Mais je ne savais, à cet âge-là, je ne savais pas pourquoi est-ce que il fallait prier. Et quand il me dit, non, mais vous savez, prier, l'excuse que beaucoup des gens aujourd'hui donnent, c'est, tu n'as pas besoin de beaucoup prier pour que Dieu agisse dans ta vie. Mais je pense c'est toujours important de savoir pourquoi est-ce qu'on prie pendant un long moment. Et je pense que, je me rappelle de la réponse que moi j'avais donnée, c'est, moi je prie longtemps et j'ai pas des démons, toi tu pries pas longtemps. C'est pour ça que tu as des démons. Donc, je veux savoir cette particularité de l'agent Joël. Est-ce que ça a eu un impact sur votre vie, votre ministère, et quel est le conseil que vous pouvez donner aux jeunes aujourd'hui sur la prière, la longue prière? Moi, je crois que la prière, c'est la clé de toute chose. C'est le seul moyen par lequel nous entrons en présence de Dieu. Avant que je ne puisse t'expliquer tout ça, je viens de me rendre compte que le diable a tout fait pour écarter les hommes à prier. Il a mis tout ce qu'il faut en marche pour que les hommes ne prient pas. Parce que c'est vraiment un piège. Je crois que même Jésus, un jour, il a dit aux disciples, le diable, il réclame. Mais vous n'avez même pas su prier une seule heure. C'est-à-dire, la prière, en fait, c'est le seul moyen par lequel nous passons pour entrer dans la communion ou en contact avec notre Seigneur. Le mal aujourd'hui, les gens, on va pas faire l'email pour Dieu. C'est ça. Tu vas pas faire l'email pour Dieu. La prière reste la prière, nous devons prier. Je vais maintenant te donner un exemple très simple. Voilà. Aujourd'hui, si je suis en contact avec toi, tous les jours nous parlons, tous les jours rigolons. À un certain moment, nous allons nous rendre compte que nous allons commencer à parler le même langage. Nous allons commencer même à nous habiller de la même façon, réfléchir de la même façon. Ça, ce sont les humains. C'est la même chose avec le Seigneur. Plus tu passes du temps avec le Saint-Esprit ou avec le Seigneur, moins tu pêches. Plus tu as l'envie de le servir, plus il enlève ce qui n'est pas de lui en toi. Il te communique sa nature. C'est-à-dire, vous devenez comme un avec lui, comme lui-même il le dit. C'est-à-dire, quand nous passons beaucoup de temps dans la présence de Dieu, dans la prière, ça nous aide à nous équiper, à nous aiguiser, à être impactés, influencés par le Seigneur. Voilà. Et aujourd'hui, le diable a mis plusieurs distractions pour que les gens n'entrent pas dans la prière. Beaucoup de distractions aujourd'hui. Tu sais, je vais te scandaliser. Il y a d'autres personnes qui même par les études, c'est-à-dire le diable les distrait par ça. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire, Satan te fait comprendre que si tu n'étudies pas maintenant là, tu vas échouer. Tu dis, tu vois? C'est-à-dire, il te fait comprendre, or toi, tu peux organiser ton temps parce que le temps c'est créé. Satan ne te laissera jamais le temps pour la prière. C'est-à-dire, c'est toi qui dois montrer au diable que Dieu est tout pour toi et que tu dois te discipliner à faire du temps, à avoir un peu beaucoup de temps avec le Seigneur. Parce que plus tu as le temps avec le Seigneur, plus le Seigneur commence à te communiquer réellement sa nature et il enlève en toi tout ce qui n'est pas de lui et tu deviens réellement le portrait que Dieu aimerait que tu sois. Wow. Maman Irène, et on veut aussi que vous puissiez parler de votre expérience. Vous savez, lorsque on vous voit servir Dieu aujourd'hui, on vous voit prêcher, être invité par-ci par-là, dans des grandes églises où des grands hommes de Dieu vous invitent pour participer, pour prêcher, annoncer la bonne nouvelle. On a l'impression que c'est juste le coup d'une décision ou d'une discipline de lire la parole de Dieu
ou je ne sais pas. Mais on n'a pas cette impression d'une personne qui a souffert, qui a peut-être souffert du rejet, qui a peut-être souffert de la moquerie, qui a peut-être souffert des souffrances, on ne sait pas par quoi vous êtes passé, mais on veut que vous puissiez quand même nous parler de ça et ça peut peut-être encourager certaines personnes. En fait, dans la vie chrétienne, il n'y a pas une vie de chrétienne sans épreuve. Yes. Sans épreuve, ça n'existe pas. Mm-hmm. C'est comme ça que Jésus lui-même dira, si tu veux me suivre, prends ma croix et suis-moi. OK. Les épreuves, en fait, nous aident à faire sortir les héros qui sont en nous. OK. Et quand nous sommes en train de servir le Seigneur, rien à faire. Il y aura les rejets, il y aura les moqueries, il y aura l'humiliation, il y aura les échecs. Okay. Il y a plusieurs choses qui sont en fait qui entrent en jeu. Mm-hmm. En fait, si le Seigneur le permet aussi, c'est parce qu'il veut faire sortir le vrai toi. Yes. C'est-à-dire, les épreuves ne sont pas là pour te tuer, mais les épreuves sont là pour faire sortir le héros qui est en toi, ou le lion ou l'aigle qui est en toi. Je donne l'exemple très simple toujours de Joseph. Mm-hmm. Joseph n'avait pas besoin de l'amour de Jacob. Parce que s'il était resté avec l'amour de Jacob, Joseph ne serait jamais allé vers sa destinée. Il fallait la haine de ses frères. Et c'est la haine de ses frères qui l'a amené, il a entré en Égypte comme esclave. Alors c'était le chemin de sa destinée. Quand tu regardes tout le long de la Bible, tu verras que tous les serviteurs de Dieu sont passés par des épreuves. C'est comme je dis toujours, il n'y a pas de royauté sans Goliath. Il n'y a pas de miel sans lion. C'est-à-dire, il y a des choses par lesquelles tu dois nécessairement passer. C'est pas pour te tuer, mais en fait, c'est pour extraire le vrai toi qui est en toi par les épreuves. C'est comme ça que Gethsémané signifie pressoir d'huile. C'est-à-dire, quand tu passes par Gethsémané, on te presse, l'huile sort, c'est pour affronter la croix et accomplir ce à quoi l'Éternel a réellement appelé. Et quelqu'un qui a une grande destinée, tu vas te rendre compte, c'est quelqu'un qui a beaucoup de combats. C'est-à-dire, dans tous les coins ou dans toutes les étapes de sa vie, il rencontre des obstacles, il rencontre des barrières, des telles personnes, si tu les rencontres dans ta vie, rien à faire. Ça, c'est ce que beaucoup de jeunes ne veulent pas comprendre aujourd'hui. Ce sont des gens de grande destinée. Et Maman, aujourd'hui... Tu sais que moi, on m'a chassé de chez moi. OK. Pas par les parents? Ouais. Ok, vous pouvez on peut quand même entendre cette histoire parce que sur les cités universitaires, on se moquait de moi, je m'habillais tellement mal, donc tu sais, on se moquait de moi. J'ai quand même passé des temps, des pleurs, des rejets, des humiliations, tout ça, mais bon, je savais que le Saint-Esprit était en train de forger la véritable Irène qui était cachée en moi. C'est ça aussi. Vous savez, quand vous êtes dans ce genre de situation, de questionnement, de ce genre de cette confusion que vous avez dans la tête, vous savez, vous êtes dans une souffrance et vous ne savez pas, ok, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est Dieu qui me passe dans un temps qui me met dans un temps difficile ou c'est le prix du péché que j'ai fait? Non, pas le péché. Le péché, non. Moi, je crois que nous avons un Dieu de miséricorde parce que chaque fois que tu fais un péché, tu rentres près du Père pour demander pardon. C'est comme ça que je dis toujours aux gens, si Pénine n'en était pas dans la vie de Anne, Samuel ne serait pas venu. Elle allait se contenter de la double portion de son mari. Quand a lui donné tout, la double portion, elle s'est dit non, je n'ai pas besoin de ça. Et malheureusement, ceux qui n'aiment pas les épreuves s'arrêtent à la double portion. Mais ceux qui aiment les épreuves va vers à enfanter les Samuel. C'est-à-dire, il y a cette épreuve qui est très importante dans la vie de quelqu'un pour extraire le vrai toi. Même notre Seigneur devait passer par la croix pour que son nom soit élevé au-dessus de tous les noms. Il est quand même important, ma mère, de parler aujourd'hui du plus grand, je dirais pas le plus grand, mais je dirais l'un des plus grands mauvais esprits qui règnent dans la jeunesse. Il y a la pornographie, il y a la masturbation, il y a beaucoup de jeunes qui souffrent de ça. Vous savez, ça crée comme une certaine insécurité et se dire, ok, je ne peux pas aller m'exposer, je ne peux pas aller parler de ça. Maman Irène, aujourd'hui, peut-être que vous pourrez être une solution. Parce que vous allez dire, pour certaines personnes qui souffrent beaucoup, je sais. Donc, je veux que vous puissiez quand même toucher ce sujet et dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on doit faire lorsque on pratique ce genre de choses,
qui détruit notre vie de prière, qui détruit notre vie chrétienne. Ça détruit. La pornographie, la masturbation, la sexualité, si je peux le dire. Tu sais, avant que je ne réponde vraiment à ta question, j'aimerais te faire réfléchir sur quelque chose. La Bible déclare qu'il y a des péchés qui sont je peux dire, qui touchent et le corps et l'âme et l'esprit. Effectivement. C'est-à-dire, il y a des péchés, quand tu le fais, c'est le corps qui est touché. Quand tu le fais, c'est l'âme qui est touchée. Quand tu le fais, c'est l'esprit seulement qui est touché. Mais quelqu'un qui pratique la pornographie, tout ce qu'il y a comme sexuel, le diable touche ces trois parties. C'est-à-dire, il est affecté au niveau de son corps, son âme et son esprit. Mais je me suis rendu compte que la plupart du temps, les gens qui sont accros à ces choses, c'est par rapport à ce qu'ils regardent. Tout ce que nous regardons peut influencer notre corps. C'est-à-dire, nous devons être disciplinés par rapport à ce que tu regardes, et même par rapport à l'entourage, parce que la mauvaise compagnie corrompt aussi les bonnes mœurs, tu vois. Et la jeunesse d'aujourd'hui doit se rendre compte qu'en faisant ça, ils ouvrent des portes au diable. Absolument. Tu sais qu'il y a des péchés qui ouvrent des portes, mais il y a aussi des péchés portes. Une fois que tu le fais, tu deviens le canal ou tu deviens la proie du diable, et ce sont des démons qui vont entrer en toi et tu détruis ta vie pour ça. Moi, je crois que c'est ce que la Bible déclare, que c'est lui qui brûle ce mari. C'est-à-dire, à un certain moment, si tu sens que ça te dépasse les puissances sexuelles, marie-toi. Marie-toi. Et si tu sens que ce n'est pas le temps de te marier, je crois qu'il faut prier que le Saint-Esprit t'aide parce que le Saint-Esprit répond à tout. Le Saint-Esprit nous aide. Et si tu as quelqu'un qui est comme un pasteur qui peut t'accompagner, dis-le lui clairement, va te repentir, dire que moi j'ai fait ces genres de choses pour qu'on prie pour toi, pour ta délivrance. Parce que moi, en travaillant dans la délivrance, et je me rends compte que ce sont des grandes portes au diable. Et ça, Satan le sait. Et l'homme qui fait ça, il devient un temple du diable. Et les démons entrent dans la personne pour détruire complètement la vie de cette personne-là. Et aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment est-ce que un homme qui souffre de la masturbation ou des films pornographiques, est-ce que c'est vraiment une solution de se marier? Pas nécessairement. C'est ce que je viens de dire. Que il faut aller chez un pasteur pour sa délivrance. Il faut suivre quelqu'un. Pourquoi un pasteur? Parce que est-ce qu'on n'est pas en mesure de s'auto-délivrer? Non. Matthieu est clair par rapport à ça. Matthieu dit que tu peux pas entrer dans une maison d'un homme fort et le lier, tout ça. Il faut que quelqu'un vienne de l'extérieur pour te délivrer. C'est clair. C'est-à-dire, quand tu es possédé, c'est-à-dire ça devient une possession. Quand tu es possédé, tu peux pas t'auto-délivrer. Et donc, il faut quelqu'un de plus fort spirituellement. Qui vient, c'est-à-dire, dans la description de Matthieu et la bonne, il dit que c'est comme quelqu'un qui est dans une maison, qui est lié, il peut pas se délier lui-même. Absolument. Il faut que quelqu'un vienne de l'extérieur pour le délier. C'est-à-dire, à certains péchés, il faut qu'on passe par la délivrance pour que tu puisses être libéré. Parce que là, tu deviens comme dans une prison. Et tu sais que quand je regarde, par exemple, par rapport à la possession, c'est la même chose qu'on le fait avec la prison. Tout ce qui a comme des condamnations, il y a le jugement. Pratiquement, c'est comme ça. C'est-à-dire, quand quelqu'un commence à pratiquer ces choses, il se met lui-même dans une prison. Et il ne peut pas se faire sortir lui-même de la prison. Il faut que quelqu'un vienne plaider pour lui, pour qu'il sorte de cette situation. Wow. Maman Irène, nous avons une dernière question, genre pour ce podcast. Et nous voulons savoir l'importance. Aujourd'hui, les jeunes évoluent, les jeunes veulent servir Dieu, mais les jeunes n'ont pas la connaissance de l'importance d'avoir un père spirituel, un mentor, quelqu'un qui peut guider notre vie spirituellement. Sous prétexte que je pense que la raison est qu'on n'a pas envie de suivre quelqu'un qui va nous dire, déformé. Fais ça. Je comprends. J'ai envie de savoir quelle est votre approche concernant le père spirituel ou un encadreur spirituel. C'est très important. C'est très important. Avant d'abord que je n'aille plus loin, je te donne l'exemple de notre Seigneur. Pourquoi on l'a pas appelé fils du charpentier? Parce qu'il était fils du charpentier, mais pourquoi on l'appelle fils de David? Il était un fils du charpentier. Mais chaque fois, on dit fils de David, même pour Bartimée qui voulait être guéri de sa cécité. Il a demandé il a crié fils de David.
en fait, même notre Seigneur a voulu qu'il y ait comme une couverture de la royauté dans sa vie. OK. Et ça, c'est très important. Quelqu'un qui a un père spirituel bénéficie d'une couverture spirituelle. Parce qu'on en a besoin. Tu as besoin d'une couverture spirituelle pour bien être ou bien marcher. Et donc, c'est pas possible de faire des exploits, de grandir dans le ministère sans père spirituel. Non. Je vais te donner peut-être pour parce que quand tu parles du père spirituel, je peux même aller plus loin du mentoring. OK. En fait, le mentoring, c'est quoi? C'est-à-dire, par exemple, je donne un exemple très simple. Moi, je fais le droit. Yeah. Et que mon père est mécanicien. OK. C'est-à-dire, il n'a rien à me donner comme leçon sur le droit. OK. Je vais chercher quelqu'un qui connaît le droit dans le domaine où je suis. OK. Et puis là, maintenant, cette personne-là, je commence à le suivre pour qu'il me donne des enseignements parce que j'ai suivi quelque chose que mon père n'a pas. OK. Mais mon père ne reste que mon père parce que c'est lui qui m'a engendré spirituellement. Oh. OK. Tu peux avoir un mentor, c'est-à-dire quelqu'un qui t'aide dans le domaine, c'est-à-dire, on peut aller même dans l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire ton père peut être seulement évangéliste, toi tu es prophète. Oh. C'est-à-dire, il n'a pas peut-être beaucoup d'expérience sur le prophétique, mais tu as quand même un prophète qui peut t'aider. Là, il devient ton mentor, mais pas ton père spirituel. OK. Ça, c'est... Alors, un père spirituel, on ne le change pas. OK. C'est ton père spirituel. Quoi qu'il soit, c'est qu'il peut être, même s'il est chétif. C'est la même chose que dans nos maisons. Okay. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu vas pas dire, non, Papa John n'est plus mon père parce que je crois que Papa John me fait du mal, il m'a mal parlé. Yeah. Tu ne peux pas le faire la même chose avec le père spirituel. Yeah. Il le reste. Okay. Et quand tu le respectes, tu es sous une couverture spirituelle et ça t'aide à évoluer très bien avec le Seigneur. C'est très important d'avoir cette couverture spirituelle. Okay. Parce que le monde spirituel ne t'en fait pas. Le monde spirituel, c'est un monde spirituel. Wow. Tel que nous sommes en train de nous voir ici comme ça, même dans le monde spirituel, il y a des choses qui se passent qui demandent que tu sois sous une couverture spirituelle qui va t'aider. Okay. Je vais te donner maintenant un exemple formidable que j'ai aimé dans la Bible. Okay. Prenons le cas de Samson. Okay. C'est sa mère qui a été visitée par l'ange, qui lui a parlé de tous les interdits, et c'est la mère qui connaissait qu'il fallait pas qu'il puisse avoir les liqueurs fortes, qu'il fallait pas qu'il coupe les cheveux. Effectivement. Mais à un certain moment, Samson s'est détaché de cette femme qui connaissait tout le secret sur lui. Il s'est attaché à une autre femme. Et regarde la conséquence. On a coupé les cheveux. Wow. C'est-à-dire qu'il n'a plus bénéficié de cette couverture spirituelle. C'est vrai. Samson, n'oublie pas que les cheveux là, tu l'as eu parce que moi j'ai eu la visitation de l'ange. Ce n'est pas venu de toi directement. C'est par rapport à la visitation que j'ai eue avec l'ange que toi tu as eu les cheveux, que tu as la force que tu as. Le jour où Samson s'est détaché de cette couverture, on a coupé ses cheveux, on a trouvé ses yeux, il s'est retrouvé en prison, il tournait la meule et il est mort. C'est-à-dire c'est la même chose, c'est-à-dire la personne qui t'a en fait branché à Dieu, ne l'oublie pas, c'est seulement lui qui t'a branché à Dieu. C'est une couverture spirituelle. Ça, c'est incroyable. Écoutez, chers jeunes, c'est important d'avoir une couverture spirituelle. Vous ne pouvez pas grandir avec Dieu, vous ne pouvez pas évoluer dans le ministère si vous n'avez pas cette couverture qui est nécessaire, qui est peut-être obligatoire pour votre ascension dans le ministère. Amen. Mame Irène, c'était un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Et c'est notre... c'est absolument notre premier podcast. Ah bon? Pour la chaîne Bright Future. Bravo. Merci beaucoup. Hein? Et je remercie, et par cela, je remercie aussi Make It Special, Michel Kapinga, qui est là, qui nous a aidés en collaboration avec Bright Future, Stéphanie Nema, Brian, Andy, Victoria aussi qui est derrière. Amen. Je vous remercie et à tantôt pour une nouvelle émission. Merci, bye bye. Ah là là.